m'appelle Oriane Bajard et du coup je suis artiste plasticienne et scénographe. Du coup je travaille sur du spectacle vivant et aussi j'ai une pratique artistique personnelle où j'aime intervenir souvent in situ dans le paysage directement. Cette installation que j'ai conçue pour À ciel ouvert, j'avais envie donc, de créer une installation qui soit immersive où on puisse entrer à l'intérieur. En fait, j'aime faire intervenir le corps des visiteurs et les mettre en scène, qui prennent place à l'intérieur de l'œuvre et que leur présence dialogue avec le paysage. En fait, je conçois mes installations comme des passerelles souvent entre un regardeur et son corps et un paysage. Donc là, du coup, c'est une installation qui se trouve dans la plaine de la Rivoire. Du coup, l'installation c'est une sorte d'amalgame d'alvéoles à grande échelle qui est comme implanté dans le paysage, donc semi-enterré. Petit à petit, du coup, le visiteur est invité à descendre dans les alvéoles pour venir se positionner à hauteur, regard à hauteur du sol et à observer le paysage d'un point de vue différent. J'avais envie de participer à ciel ouvert parce que c'est un événement dont j'avais connaissance. Et puis je connaissais du coup le parc Beaulieu. J'étais venue hors biennale, donc j'avais pu observer un petit peu déjà quelques œuvres qui étaient restées. Et puis du coup, cherchant des appels à projets dans ce milieu-là, je me suis intéressée à ciel ouvert. Et puis je suis originaire de la Loire, donc j'avais aussi à cœur, ça me faisait plaisir de revenir un peu dans mon territoire, même si aujourd'hui je suis dans le sud de la France. La plaine de la Rivoire, ça m'évoque une espèce de poumon, j'ai l'impression de verdure dans ce territoire. Et puis une grande diversité du coup de paysages, puisqu'on a le Renaison qui passe, qui amène cette fraîcheur. Et puis là, par exemple, où je suis positionnée, c'est plutôt chaud. C'est du coup des grandes prairies qui s'étendent. Et du coup, c'est cette diversité qu'on a là, avec des petits chemins, des grands arbres, des talus, des recoins, et en même temps des étendues vastes avec des grandes perspectives. J'avais envie cette fois de venir me greffer dans ce grand espace de la plaine. J'aimais bien les perspectives qui se dégageaient. J'ai ce souvenir de moments d'enfance, le nez plongé dans les hautes herbes et à pouvoir observer le monde qui s'y déroule et qu'on n'a pas l'habitude d'observer de notre hauteur à nous. En fait, souvent, je cherche à venir me greffer soit à des arbres, soit à des bâtiments, soit du coup là, à la terre, en fait, au sol lui-même. J'aime bien qu'il y ait vraiment une accroche au paysage. Du coup, j'aimais bien ce point de vue parce qu'on voit d'abord ces hautes herbes, on a le nez un peu dedans, et puis ensuite, on peut apercevoir des silhouettes de passants qui se dégagent dans le paysage. Et puis encore ensuite, il y a les arbres, et on suit cette ligne d'arbres et on peut imaginer qu'il y a le Renaison qui passe ici. Puis il y a aussi une des alvéoles dans lesquelles les personnes entrent qui elle, a des façades en miroir. Et comme il y a une inclinaison des faces, on peut aussi apercevoir le ciel qui vient se refléter. Il y a tout ce jeu, du coup, le paysage entre à l'intérieur de l'alvéole. Alors les différentes étapes de mon travail, après la conception, le montage, le pré-montage du coup à l'atelier, pour qu'ensuite sur place on ait déjà tous les éléments et que ça soit que de l'assemblage, puisqu'on n'a pas d'électricité ici. Donc ça a été découper les planches, assembler, tout préparer, des fagots et des fagots numérotés, etc. Toutes les pièces sont numérotées pour que en fait au moment venu tout soit simple. Et puis après du coup le montage sur site, où là du coup on a le premier jour fait intervenir une mini pelle qui est venue du coup creuser un trou dans la plaine pour ensuite positionner toute la structure, petit à petit la monter à l'intérieur du trou et ensuite venir emblayer pour avoir du coup cette impression d'incrustation dans le paysage. Les inspirations, elles viennent
beaucoup en fait, de la nature aussi dans ses formes, dans sa géométrie. Donc là, je reprends une structure en fait qui est une structure naturelle, qui est celle de l'alvéole, du coup qui par elle-même est intelligente puisqu'elle vient s'équilibrer. C'est l'alvéole d'abeille, donc l'installation Apis oculis, c'est venir regarder aussi avec le regard de l'insecte à son échelle et aussi avoir aussi un peu d'humilité en tant qu'humain en positionnant son regard autrement. Le message, c'est peut-être ça, du coup, c'est cette histoire d'humilité, de décaler son regard par une installation là qui est poétique, mais qui est aussi ludique et qui peut être aussi régressive dans un sens où on revient sur quelque chose d'assez de l'ordre de l'enfance, prendre le temps d'observer entre les herbes, voir ce qui s'y passe, mais avec du coup cette conscience d'adulte.